Alimentation qui fait grossir, sachez que la nourriture peut vous sauver comme elle peut vous perdre. Bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et j'accompagne des personnes dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, dans le cadre d'une remise en forme. Ce sont des personnes qui ont pris conscience qu'elles avaient un problème avec leur alimentation, qui avaient souvent une alimentation trop riche et donc qui avaient des effets néfastes sur leur organisme. Cette alimentation trop riche a pu donc générer des problèmes comme le cholestérol, le diabète ou aussi un malaise puisque la nourriture, suivant comment, peut provoquer un malaise psychologique. Ce qu'il faut savoir au sujet de la nourriture, c'est que nous avons tous un rapport très différent à la nourriture. Chaque personne est unique. Donc, nous aurons tous un aliment, par exemple, ou une catégorie d'aliments qui auront un impact beaucoup plus néfaste sur notre santé que, par exemple, et qui n'aura pas le même impact sur, sur notre voisin ou sur notre ami ou quoi. Donc, il faut déjà arriver à définir au final la nourriture qui a un impact négatif sur notre alimentation, sur notre santé et donc à ce moment-là, essayer de la combattre pour aller mieux au quotidien. L'important, c'est vraiment d'en avoir conscience. Le début de la voie vers l'alimentation saine et vers une bonne santé, c'est la prise de conscience. À partir du moment où vous êtes conscient qu'avec cette catégorie d'aliments, vous avez un problème à régler, il est donc temps de régler ses comptes. Pas de supprimer cet aliment parce que la frustration et la privation a finalement un impact aussi très négatif sur notre corps et sur la façon dont réagit notre corps au final. Mais essayer de, on va dire, de dompter cet aliment et de réguler sa consommation au final pour réduire les effets négatifs. Pour certains, ça peut être les produits laitiers. Pour d'autres, ça peut être le sucre. Pour d'autres, ça peut être l'alcool ou même la caféine, donc le café. Donc il est très important d'arriver à définir d'où vient finalement le problème et avec quelle catégorie d'aliments vous êtes en bataille. Voilà pourquoi on dit que certains aliments peuvent vous perdre. Après, si vous arrivez à réduire cette catégorie d'aliments qui est susceptible de vous perdre et que vous arrivez à placer en haut, en priorité, d'autres aliments qui sont bons pour votre santé, c'est exactement le même processus. À ce moment-là, l'alimentation et la nourriture peuvent vous sauver et vous inverser la tendance. Il est donc très important d'apprendre à se connaître et à détecter ces failles alimentaires. Nous allons voir ici deux grandes failles finalement, deux grandes catégories d'aliments qui ont un impact néfaste sur notre santé. Première catégorie d'aliments, le sucre, ça j'en parle suffisamment. Le sucre, ça peut être un aliment, ça peut être un élément de l'alimentation qui peut vous perdre parce que le sucre, c'est une drogue. Je le répéterai jamais assez, c'est une drogue. Et une drogue, en général, on l'utilise quand on a un besoin affectif à combler. Donc tout est lié au psychologique. Le sucre, c'est l'un des plus grands combats au même titre que le tabac, le cannabis ou même la cocaïne, vu que tous ces éléments, tous ces produits sont des drogues et que le sucre appartient à la catégorie des drogues. Avant, quand on a découvert le tabac et qu'on a commencé à fumer des cigarettes, donc il y a pas mal d'années, on savait pas que finalement la fumée était mauvaise pour la santé. Il a fallu faire des études, il a fallu attendre des années pour que les premiers symptômes apparaissent. Maintenant, on est au fait avec ça. Eh bien, le sucre, c'est exactement la même chose. On a d'abord pensé qu'il était bon et maintenant, des études prouvent qu'il est vraiment, vraiment néfaste pour notre santé. Le sucre, c'est un poison. Et pourtant, il est présent dans tous les produits de l'agroalimentaire. Et ses effets sont absolument désastreux. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est une drogue qui fait grossir et tous les produits light en sont bourrés. Bourrés. C'est fait exprès pour vous rendre dépendant à tous ces produits. De plus, le sucre, qui est une drogue, se transforme en graisse. Cette graisse, elle va se déposer autour de vos organes. Elle va les empêcher
de fonctionner correctement. Elle crée une dépendance physique comme une dépendance émotionnelle. Encore là, c'est une drogue. Le sucre, si jamais, sur le cerveau humain, le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. Alors, si votre, on va dire, si votre aliment diable, c'est le sucre, soyez indulgent avec vous-même. Parce que pour les toxicomanes, il faut une cure de désintoxication très longue. Pour le sucre, c'est exactement la même chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, soyez vraiment indulgent avec vous. Autre aliment diable, on va dire, l'alcool. Voilà, le deuxième. Alors, l'alcool à petite dose, c'est comme le sucre, hein, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé, c'est pas mauvais pour la santé. Dès qu'on commence à avoir une consommation qui est trop élevée, forcément, cela peut entraîner des effets négatifs, des impacts négatifs sur notre santé. L'alcool stimule la production de neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs GABA. Et GABA, ça a un effet apaisant. Donc forcément, quand on a commencé à avoir cette stimulation dans le corps, on a envie d'y revenir et on risque vite de tomber dans la dépendance. Le problème, c'est que une consommation d'alcool trop élevée va influencer nos choix. On ne les prendra pas forcément de manière raisonnable. Ensuite, va impacter sur notre réseau social parce que suivant comment qu'on a l'alcool mauvais ou qu'on devient agressif, la personne en face qui n'a pas bu ne va pas comprendre cette réaction. Donc, votre réseau social va être impacté. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool est bourré de sucre, donc double drogue en plus, puisque plusieurs verres peuvent être aussi fourni qu'une barre de Mars. Donc voilà, après, à vous de faire le choix. Je pense vraiment que dans tous ces aliments diables, on vit avec. On ne doit pas les supprimer parce que c'est des aliments aussi qui ont un impact sur notre émotionnel. Donc on en a besoin, vraiment. Après, il faut arriver à trouver un équilibre, vraiment. À essayer. Vous voyez, une personne qui fume, par exemple, je ne prône pas la cigarette du tout, mais une personne qui fume, par exemple, 1 ou 2 cigarettes par semaine, ou juste en soirée, ne sera pas dans la dépendance du tout. Alors que si on commence à fumer 3, 4 cigarettes par jour, un paquet par jour, là, on est dans une totale dépendance. Quelqu'un qui prend un verre de vin de temps en temps ne va pas tomber dans la dépendance. Ce n'est pas possible, finalement, parce qu'il arrive à se réguler tout seul. C'est pareil pour le sucre. Vous prenez quelques bonbons de temps en temps, ou votre dose journalière, vous n'allez pas tomber dans la dépendance. Donc c'est vraiment à vous de définir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez finalement que cette nourriture, ces aliments vous perdent ou vous sauvent? À vous de décider. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous parlerons également dans une prochaine vidéo d'autres aliments diables parce que vous ne vous reconnaissez peut-être pas dans le sucre ni dans l'alcool. Par contre, si vous rencontrez des problèmes de santé liés à votre alimentation et que vous souhaitez vous en sortir de ce cercle infernal, être suivi par un coach qui vous accompagne et qui vous garde finalement, vous insuffle cette motivation, je vous invite à prendre contact avec moi au travers du sondage qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi par mail et par SMS. Je vous répondrai aussi rapidement que possible et nous ferons ensemble un bilan personnalisé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!